Bien, mais voilà, mes frères et sœurs, je voudrais vous partager avec vous les quelques réflexions que la paracha m'ont apporté, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Ce sont des parachutes à partir de Vaïesef, très importantes, parce qu'on quitte la saga de Yaakov pour entrer dans une autre saga qui est celle de Joseph. Et Joseph est une préfiguration de ce qu'est le Messie, le Mashiach. Donc c'est excessivement important de bien comprendre l'histoire de Joseph, de lire entre les lignes, parce que bon, oui, c'est une très belle histoire, mais bon, de belles histoires, il y en a partout, mais de lire entre les lignes parce que c'est très prophétique dans l'accomplissement de ces prophéties, dans les rêves de Joseph, enfin dans tout. Dans tout. Si on voulait décortiquer tout ça à la lumière de l'Éternel, à la lumière de l'Esprit Saint, eh bien, il faudrait des années pour pouvoir comprendre et pour pouvoir faire le parallélisme avec Yeshua. Alors, on avait commencé avec Lorenzo toute une série d'études sur les patriarches, sur les 12 tribus. Et cette série d'études donc consacrée aux 12 tribus ont pour objectif de former notre vision sur ce qu'est le messianisme. Parce que les 12 tribus, c'est en quelque sorte la matrice qui va donner naissance au Messie, qui est Yeshua. Et le but, c'est pas de transmettre un savoir scientifique ou théologique, c'est pas ça le but. Mais c'est d'aider à bâtir son propre caractère messianique. Et Dieu veut que nous devenions tous comme Yeshua. Et nous voyons dans la Bible que la vie de Joseph ressemble en de nombreux aspects à celle du Seigneur, à celle de Yeshua. Joseph en hébreu se dit donc Yosef, bien sûr, et c'est une forme abrégée, un acronyme comme on dit, une forme abrégée de Yoshifia, qui veut dire Dieu ajoute quelque chose. Il relie la chronique d'Abraham, d'Isaac, de Jacob en Canaan à l'histoire après de la libération des Israélites des esclaves en Égypte. Et le livre de la Genèse, Bereshit, Joseph est l'un des 12 fils de Jacob et le premier des 2 fils avec Benjamin de Rachel. Vous savez qu'il y a une petite compétition entre Rachel et Léa, ce qui a donné, bien sûr, des problèmes au sein même des divisions, au sein même du peuple d'Israël, au sein même des tribus d'Israël. Divisions qui sont bien sûr très humaines, mais divisions qui vont servir aussi à pouvoir réunifier, parce que le but c'est ça, c'est de réunifier les 12 tribus et n'en faire qu'une seule matrice pour faire naître Yeshua. Alors, bon, le livre de Bereshit raconte que Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, le premier des 2 fils de Benjamin de Rachel, est vendu comme esclave par ses frères qui sont jaloux de lui. Mais il devient le plus puissant, un des plus puissants hommes d'Égypte. Là, on voit dans l'histoire de Joseph, qui est en dents de scie, non seulement il est vendu comme esclave, et puis il est mis en prison parce qu'il est accusé de viol sur la femme de Potiphar, de son maître, et parce qu'il traduit, il interprète les rêves de Pharaon, il est propulsé vice-roi d'Égypte. Vous voyez, de simples petits
esclave, il devient un des plus puissants personnages de l'empire pharaonique. Et ça, c'est grâce à l'interprétation de ses rêves. Lorsqu'il rêve qu'une famine va arriver, qu'il faut s'y préparer, et on lui fait confiance et il arrive bien sûr à faire face à la famine, au point même que tout le monde, tous les pays autour, viennent acheter du grain en Égypte. Ça a une valeur prophétique et ça a une valeur spirituelle excessivement importante, bien évidemment. Mais je n'ai pas le temps de tout décortiquer ici, parce que je vous dis, il faudrait des heures et des heures et des heures. Et voilà, lorsque la famine frappe la terre, ben, il fait venir les enfants d'Israël en Égypte, où ils s'installent dans le pays de Goshen. Il est le père d'Éphraïm et de Manassé, dont les descendants donneront 2 des 12 tribus d'Israël, la maison d'Éphraïm et de Manassé. Donc c'est excessivement important tout ça. Donc Yeshua était haï par ses frères, comme Joseph. Il a été rejeté par ses frères de sang, par ses frères spirituels aussi. Yeshua était un juif, parmi les juifs. Et ils ne l'ont pas reconnu en tant que fils de Dieu. Et ils ne le reconnaissent toujours pas en tant que fils de Dieu. C'est voulu, hein. Il suffit de lire Romains 11, Paul l'a très bien compris. Ils le reconnaîtront lorsque toutes les nations païennes, et même toutes les nations, viendront au salut. À ce moment-là, ce sera le tour des Juifs de le reconnaître comme fils de Dieu et comme Dieu aussi. Mais bon, comme toutes les nations ne sont pas entrées dans le salut, eh bien, les Juifs ont toujours ce voile devant les yeux, hein, qui les empêche de le découvrir en tant que Messie. Et Zacharie nous dit dans sa prophétie que ses frères vont pleurer parce qu'ils ne l'ont pas reconnu comme sur un premier-né. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est excessivement important, mais chaque chose en son temps, c'est-à-dire que viendra un temps où ils devront le reconnaître lorsqu'il reviendra, instaurer le royaume de David sur terre. À ce moment-là, ils vont devoir le reconnaître. Parce que pour le moment, ils s'imaginent que le Mashiach qui doit venir, c'est uniquement le Mashiach ben David, celui qui va instaurer le royaume de Dieu sur terre. C'est vrai, mais avant, il faut que ce soit le Mashiach ben Joseph, et c'est ça l'importance de Vaïgash, de la paracha de la semaine dernière, ce dialogue entre Yehuda et David, et Yehuda et Joseph, ce dialogue est excessivement important, cette réconciliation est excessivement importante, parce que l'un représente le Mashiach ben David, c'est Yehuda, avec la royauté, avec la politique, et l'autre, le Messie souffrant. Il faut d'abord qu'un Messie souffre pour qu'ensuite on puisse instaurer le royaume de Dieu. Il faut qu'il prenne sur lui tous les péchés du monde pour qu'ensuite il puisse instaurer ce royaume de Dieu. Donc, Yeshua, haï par ses frères à cause de leur jalousie, à cause de lui, hein, parce que c'était le petit chouchou de Yaakov, parce que c'était un binôme avec Jacob. Et ça ne plaisait pas aux frères, évidemment, que le petit dernier puisse faire des rêves et leur dire, voilà, moi, je vais régner sur vous. Ça a suscité des jalousies. Et pareil pour les Juifs avec Yeshua. Yeshua a été vendu pour 30 pièces d'argent, Joseph pour 20, mais c'est le geste, c'est le fait qu'il soit vendu pour de l'argent.
Et dans l'Haftara, il nous est dit que le juste par excellence qui est Yeshua, lui, il parle pour le prix d'une paire de souliers. Mais c'est tout un symbolisme aussi. Hein? Donc, vous voyez que la vie de Yeshua, comme la vie de Joseph, ne valait que quelques valeurs d'argent, quelques shekels en Israël. Hein? Et quand Yeshua a été crucifié, eh bien, 2 hommes étaient suspendus à ses côtés. L'un a été sauvé et l'autre a péri. Et regardez dans les parachutes, lorsqu'on parle de Joseph en prison, eh bien, il y avait 2 hommes aussi à côté de Joseph. Et parmi les 2 hommes qui étaient avec lui, l'un était pendu et l'autre a été gracié aussi. Vous voyez la similitude, vous voyez là, hein, c'est exactement presque la même situation que Yeshua. Yeshua était dépouillé de sa robe, de sa tunique, de son identité avant d'être crucifié. Et le manteau multicolore de Joseph lui a été enlevé avant d'être jeté dans le puits. C'est un symbolisme incroyable. Il faudrait, si on a le temps un jour, on décortiquera ce que représentait ce manteau multicolore que Yaakov a confectionné pour son fils Joseph, qui a créé aussi de la jalousie. Et en fait, il y a tellement de similitudes qu'il ne doit pas exister dans la Bible d'autres personnages dont la vie ressemble autant à celle de Yeshua. Pour moi, selon moi, Joseph, c'est la préfiguration de Yeshua. Et on ne sait pas comprendre la vie de Yeshua si on n'a pas étudié la vie de Joseph. C'est pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important de connaître la fonction des 12 tribus d'Israël au sein même du messianisme. Alors, de plus des caractéristiques divines comme la sainteté, l'obéissance, la patience, la miséricorde, l'amour fraternel, etc. Bon, toutes les vertus que je vous cite là, ce sont des vertus qui sont énumérées dans la Bible et dans la Brit Hadasha, dans les évangiles. Eh bien, toutes ces vertus illustrent merveilleusement la vie de Joseph. Il nous sera donc grandement bénéfique d'étudier sa vie en détail. Nous pouvons regarder la vie de Joseph sous différents angles. L'enfance de Joseph dans la maison de son père nous éclaire sur la façon dont le Père, Abba, dont le Père céleste, s'occupe de nous. La réaction de Joseph face à la tentation et sa victoire, la tentation lorsque la femme de Potiphar veut le séduire et lui fait des avances et qu'il résiste. Pourtant, ce n'est qu'un simple esclave. On ne résiste pas à sa maîtresse. Mais il résiste, lui. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est un modèle pour nous tous. On nous demande de résister aux tentations du monde. Et vous savez combien elles sont nombreuses, que ce soit dans tous les domaines. Sa vie en prison et les rêves qu'il interprétait ont également une forte implication spirituelle. Les frères de Joseph sont, comme certains d'entre nous, complètement charnels. Vous voyez, il faut un équilibre entre le charnel et le spirituel. Et il faut faire attention à ce que le charnel ne prenne pas le dessus sur le spirituel. La façon dont Joseph a traité ses frères en Égypte ressemble remarquablement à la manière dont Yeshua nous traite
pour nous façonner et nous modeler. La magnifique scène de réconciliation que nous avons étudiée la fois dernière, à Shabbat dernier, entre Joseph et ses frères, à travers le dialogue de Yehuda et de Joseph. Souvenez-vous, lorsque Yehuda dit je me porte garant pour mon frère Benjamin, il n'est pas question que je le laisse ici et moi partir avec... il n'est pas question. Je suis garant de lui. Je ne veux pas recommencer ce qui s'est passé avec mon frère il y a des années d'ici. Donc, c'est vraiment la teshuva de Yehuda, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Et c'est là que Joseph va voir que ses frères ont changé. Relisez le passage, vous verrez, c'est waouh. Donc, cette magnifique scène de réconciliation nous apporte une compréhension plus large de la vérité extraordinaire du pardon. En quelque sorte, Yehuda demande pardon à son frère qui croit mort, hein, parce qu'il ne l'a pas reconnu. Et Joseph, à ce moment-là, leur dit, c'est moi, votre frère, que vous avez vendu. C'est moi, Joseph. Et ne vous inquiétez pas, c'était le plan de Dieu. Je vous pardonne parce que c'était le plan de Dieu. Il fallait que ça se passe ainsi. Vous voyez, ce pardon dont Yehuda, par sa position avec Benjamin, demande pardon en quelque sorte à Joseph, fait tikkun, comme on dit en hébreu, fait tchouva, et répare par ce biais-là. Et Joseph, lui qui a subi tout ça, leur pardonne. Alors, c'est une leçon que nous devons tirer sur le pardon, bien sûr. Celui qui est victime de l'oppresseur, eh bien, peut pardonner à son oppresseur, à condition que l'oppresseur, sincèrement, demande pardon aussi. Alors, c'est magnifique parce que on ne passe pas l'éponge, on recommence tout à zéro. Par ailleurs, le rôle joué par Benjamin, le plus jeune des frères, eh bien, ça nous enseigne de très belles leçons sur l'humilité. En fait, chaque épisode de la vie de Joseph peut être interprété spirituellement. Passons maintenant un petit peu à l'étude de l'histoire de Joseph, proprement dite. Et mettons ça, bien sûr, au goût du jour, à ce que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est ça. C'est bien de lire la Bible, ce sont de très belles histoires. Ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants et tout se termine très bien. Mais la Bible, c'est pas ça. La Bible, c'est un enseignement perpétuel, prophétique. Ce qui se passe avec Joseph, ses frères, ce qui se passe avec Jacob, ce qui se passe avec les personnages, les patriarches bibliques, ça nous concerne encore aujourd'hui. Par exemple, quand certaines personnes sont découragées à cause de leur environnement, eh bien, elles auraient tendance de dire, c'est mon cas, je le reconnais, je n'ai pas reçu une bonne éducation, mon père n'a pas été un bon exemple pour moi, ma mère, mes frères et mes sœurs n'étaient pas des gens spirituels. Moi, je suis issu d'une famille athée, complètement athée, juive mais athée. Alors, ces genres de personnes, et je me mets dans ce lot-là, disent, toutes ces choses sont responsables de mon relâchement spirituel. Vous savez, quand vous êtes dans une famille athée et qui appartient au monde, et que vous voulez suivre, vous voulez mettre vos pas dans ceux de Yeshua, et qu'en cette période-ci de fête de fin d'année,
mondaine, je dirais. Vous ne les suivez pas et vous vous sentez seul parce que vous ne faites pas comme les autres. Ben, vous n'avez pas le droit de dire c'est parce qu'ils ne sont pas comme moi, c'est à cause d'eux, etc. Non, pas du tout. On va étudier un peu l'environnement familial de Joseph. Le père de Joseph s'appelait Yaakov. Vous savez que le nom est excessivement important en hébreu. Yaakov, ça veut dire celui qui tient le talon. Mais ça veut dire aussi le trompeur, le fourbe. Et c'est vrai que dans la vie de Yaakov, il y a eu pas mal de ruses, pas mal de tromperies, pas mal de choses qui ne sont pas très claires. Il a trompé son frère avec les bénédictions. Il a trompé son père, il s'est fait passer pour son frère. Il a trompé son beau-père Lavan, qui lui-même a trompé Yaakov avec ses filles. Vous voyez, on baigne vraiment dans quelque chose de glauque. Hein. Bon, il y a des ruses dans tous les coins. La sœur de Joseph, Dina, est tombée dans l'immoralité. Elle était élevée au sein d'une famille, je vais dire, spirituelle. Elle a voulu aller voir autre part ce qui se passait, moralité. Elle s'est fait violer. Hein, et ce qui a occasionné la jalousie, le sentiment de revanche de ses frères, au point qu'ils ont massacré toute une ville, toujours basée sur la ruse. Tu veux laver l'affront de ma sœur, eh bien alors tu dois te faire circoncire, tu dois venir dans notre groupe. Et Sichem, qui était, lui, amoureux de Dina, parce que quand il a commis l'acte, il est tombé amoureux d'elle, a dit, OK, tout mon peuple, enfin, tous les gens vont se circoncire. Et Rouven et Shimon, à ce moment-là, en ont profité qu'ils sont plus faibles lors de la circoncision pour les tuer. Donc, vous voyez, de nouveau, il y a la ruse, il y a la tromperie, c'est pas beau tout ça. Bon, par conséquent, l'environnement de Joseph était loin d'être le meilleur. Hein. Mais ça n'a pas empêché de devenir et de porter en lui des caractères du Mashiach. La grâce de Dieu n'est pas réservée aux familles royales, aux familles spirituelles, aux familles qui sont bien sur tous les aspects au point de vue spirituel. Vous savez ce que les Écritures nous disent. Ce qui plaît à l'Éternel, c'est quoi? C'est une personne qui se repente ou c'est dit juste, qui eux n'ont pas besoin de se repentir. Mais c'est celui qui se repent sincèrement. Voyez? Donc, on ne devrait pas être découragé parce que nos parents ne nous ont pas donné un bon exemple ou parce que Dieu est capable de faire une œuvre excellente en nous, même si nous ne sommes pas parfaits. Et justement, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits, c'est parce que nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs qui faisons tchouva, des pécheurs qui faisons repentance, des pécheurs qui demandent pardon sincèrement. Alors Dieu, dans sa grande sagesse et miséricorde, eh bien, nous pardonne et nous fait avancer spirituellement. On va prendre Genèse au chapitre 37, verset 2. Regardez ce qu'il nous dit dans Genèse, chapitre 37, verset 2. Voici la postérité de Yaakov. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères.
Cet enfant était auprès du fils de Bila et des fils de Zilpa, les servants de Yaakov, hein, qui ont eu des enfants aussi avec Yaakov. Parce que Rachel ne pouvait plus en avoir et Léa n'en donnait plus non plus. Donc, il s'est tourné vers ses servantes. Voilà. Bon, ça aussi, c'est à discuter. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est pas moral? N'empêche que ça a constitué les 12 tribus d'Israël. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Le petit nerveux, la petite racusette. T'as vu celui-là? Parce que Joseph, c'était en quelque sorte le juste, le binôme de Yaakov. Ce qui a suscité, bien sûr, la jalousie. Vous savez bien, quand il y a une petite racusette, comme on dit, qui vient rapporter tout ce que vous faites à votre père ou à votre mère, on n'aime pas beaucoup ça. Hein. Bon. Donc, paître le troupeau représente le fait de veiller sur les âmes. Et c'est ce que Joseph faisait. Il veillait sur les âmes. Évidemment, ce n'était pas perçu comme ça. À la première lecture, ce n'est pas perçu comme ça. Joseph est perçu comme un emmerdeur, une racusette, quelqu'un qui va rapporter. Mais en réalité, spirituellement, Joseph était là pour garder les âmes. Et c'est la même chose qui est demandée à Pierre. Pierre a été exhorté, les anciens, à paître le troupeau du Seigneur, comparant le fait de servir la Keïla, la Kaal du Seigneur, à celui de garder des brebis. Quand je parle de Kaal du Seigneur, c'est l'Église du Seigneur. Je ne parle pas de l'Église protestante, catholique, orthodoxe, je ne parle pas de ça. Je parle de la Kaal du Seigneur, de l'Église en tant que spirituelle, c'est-à-dire que nous sommes l'Église, nous sommes la Keïla. Voyez? Regardez dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3, il nous dit « Paissez le troupeau de Dieu, donc faites paître le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux que vous sont échus en partage, ceux qu'on vous a donnés à surveiller, mais en étant les fidèles du troupeau. Soyez l'exemple. Voyez? Joseph n'est qu'un garçon de 17 ans quand il partait dans les champs, travailler avec ses grands frères. Le meilleur moment pour véritablement consacrer notre vie, c'est lorsque nous sommes jeunes et tendres. Quand on a désigné David comme roi, c'est un jeune garçon, un berger aussi. Un berger qui chantait, qui jouait de la flûte dans les champs et qui s'occupait du troupeau. C'est ce qui plaisait à l'Éternel. C'est pour ça qu'il a été choisi pour être roi. Et pas des forts grands gaillards, des guerriers, des intellectuels. Non, non, non. Des gens très simples. Et Joseph, c'est en quelque sorte la préfiguration de ce qui est demandé à Pierre, de faire paître le troupeau. Et c'est ce qui est demandé au rabbin, au pasteur, d'être le berger, avec comme modèle Yeshua, qui est le berger. Je suis le berger. Comme Joseph était le berger. Donc, si on veut consacrer véritablement sa vie à l'Éternel, eh bien, c'est lorsque nous sommes jeunes et tendres
Je ne dis pas qu'il n'ait pas des exceptions. Abraham avait 90 ans passé quand il y a eu son appel. Mais je ne crois pas que c'est à mon âge qu'il faut... Moi, je suis là pour encadrer les jeunes, comme Lorenzo. Nous sommes là pour encadrer les jeunes et pour faire la continuité du message christique, du message de Yeshua. La preuve en est, c'est que nous avons consacré Lionel comme assistant pasteur. On n'allait pas me consacrer comme assistant pasteur, hein. Je suis pas à 65 ans, hein. Bon, mais Lionel a 30 ans, oui, parce qu'il a du travail à faire, la vie devant lui. Et nous sommes là avec ce qui peut nous rester comme vie pour l'encadrer. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. L'avenir appartient aux jeunes. Et les jeunes feront plus de choses que nous encore. C'est biblique, hein, ce que je vous dis là. Plus vous êtes jeune, plus il est facile de charger d'engagement et de la bonne consécration. Plus il est facile de changer notre caractère. Plus vous prenez de linge et plus vous devenez dur, hermétique, fermé. Parce que nous sommes ancrés dans nos convictions. Pourquoi on dit que le peuple hébreu avait la nuque raide? Tant mieux d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de traverser toute l'histoire. Mais ça veut dire aussi que c'est parce que spirituellement, ils sont ancrés dans leurs coutumes et que c'est très difficile de les faire changer. C'est encore vrai aujourd'hui. Les coutumes païennes, ce sont les jeunes qui doivent les changer, ce n'est pas les vieux de 80 ans, de 60 ans et plus. Hein. Ça se voit encore aujourd'hui. Voyez? Donc, plus on prend de linge, plus on devient dur. Il est extrêmement difficile à une personne âgée de changer, car les habitudes sont réglées. Elles sont comme de l'argile, vous savez, l'argile, quand c'est un argile jeune, il est plus malléable. Mais quand c'est de l'argile, si vous faites un peu de poterie, vous allez voir ça. Vous allez voir argile, une vieille argile, hein, vous n'aurez jamais un bon résultat. Pourquoi? Parce qu'elle va se craquer. Essayez de modifier leur forme lorsque c'est de l'argile qui est âgée. Vous verrez la difficulté que vous allez avoir. Donc, c'est à l'époque où Joseph s'occupait de faire paître le troupeau de son père que le Seigneur a commencé à lui révéler son plan pour son avenir. Chacun, bien sûr, son appel. Moi, j'ai un appel d'enseignant, Lorenzo a un appel d'apôtre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il forme des jeunes pasteurs pour faire grandir des kéhilotes. C'est ça son rôle. Il ne va pas former des vieux, il ne va pas former des vieillards, mais de jeunes. Vous voyez? Donc, ce plan a été donné à Joseph dès ses 17 ans, quand il était plus jeune. Et nous lisons dans la Bible que Dieu n'appelle jamais des personnes paresseuses. Dans le cas de Moshe, Gédéon, David, Élisée, les disciples de Yeshua, tous étaient des travailleurs. Ils étaient dans la vie active. Ce n'étaient pas des rêveurs. Un nombre de disciples de Yeshua étaient des pêcheurs. Souvenez-vous l'histoire quand il a commencé son ministère, qu'il a appelé ses disciples.
avec la pêche miraculeuse. Matthieu, c'était qui Matthieu? Mais c'était un collecteur d'impôts. C'était donc des personnes affairées que Dieu a appelées. Nous devrions développer cette mentalité dès notre jeunesse. Il y avait un leitmotiv dans ma famille, c'était que le travail anoblit l'homme. On ne pouvait pas rester sans rien faire. Et il fallait travailler, il fallait gagner sa vie, il fallait se débrouiller par nous-mêmes. Et c'est vrai qu'en 1933, on a joué là-dessus pour faire déporter un maximum de Juifs. C'est-à-dire, on leur a mis comme une carotte devant les yeux en disant « vous allez aller travailler en Allemagne ». En réalité, c'était de les gazer, c'était de les exterminer à Dachau ou à Auschwitz. Donc, on les a leurrés comme ça, par l'utopie du travail. Enfin, ce n'est pas une utopie, c'est une vertu, hein, mais voilà. Donc, d'ailleurs, regardez ce que nous dit Luc au chapitre 19, verset 13, avec cette mentalité de travail. Quand vous voyez votre père, votre frère se lever le matin pour aller travailler, il y a toute une culture qui s'installe. Par contre, si votre père est au chômage, je n'ai rien contre les chômeurs, c'est pas ça, parce qu'il y a des situations très difficiles et très compliquées. Mais il y a une culture de la paresse aussi. Si vous n'avez pas, si vous ne voyez pas votre père vous lever tous les matins, même parfois en ronchonnant pour aller travailler, vous n'avez pas cette culture-là. Et combien j'ai entendu des jeunes dire « Oh, mais moi, je reste au chemin, je suis bien, je suis payé, je ne dois pas dépenser d'argent pour m'habiller, pour les transports en commun, pour ci, pour là. Je profite du système. » Ça, c'est la culture de la paresse. Je n'en veux pas à ces gens-là parce que c'est le système qui est comme ça. Et ils profitent du système. Combien de fois est-ce qu'on m'a dit « Mais t'es fou, toi, tu vas travailler et tu dépenses, tu ne gagnes pas assez pour… » Je préférais aller travailler, m'épanouir dans mon travail, même si je n'étais pas riche, même si je ne gagnais pas beaucoup d'argent, que cette culture de la paresse où je me demande ce que je vais faire de mes journées. Avec le fait aussi que lorsque vous êtes pensionné, vous avez eu une vie active, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Parce que cette culture du travail est là. Et justement, il y a des associations qui aident les pensionnés en disant, voilà, vous avez une expérience, eh bien, faites profiter les jeunes. Et c'est exactement pareil en spiritualité. Lorenzo a tout un bagage derrière lui qui va transmettre. C'est une sorte de transmission. Regardez en Luc au chapitre 19, verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Vous savez que la Bible nous instruit, c'est notre guide, c'est notre guide, notre enseignement aussi. Torah, ça veut dire enseigner. Et le Seigneur ne veut pas de gens paresseux. Qui en veut de ces gens paresseux? Mais le diable, bien sûr. C'est le diable qui souffle dans votre esprit. Écoute, c'est mieux d'aller au chômage que d'aller travailler. Hein, tu ne vas tout de même pas te faire crever pour quelques deniers en moins ou en plus. Reste à la maison, tu es quand même bien à la maison, tu as du chauffage, etc. Hein, c'est même pas toi qui paye, c'est l'État qui paye. Alors, fais-toi vacciner, mon vieux. Comme ça, tu restes dans le cadre, tu n'es pas rebelle. Vous voyez? C'est ça. Pourquoi est-ce que le diable aime ces gens-là? Ben, c'est quand nous sommes oisifs qu'il peut nous tenter.
Il y a un proverbe qui dit « l'oisiveté est mère de tous les vices ». C'est quand votre esprit n'est pas occupé à construire quelque chose, à créer quelque chose. C'est à ce moment-là que le mal qui est dans votre cœur peut ressurgir. Une pensée oisive et la création, même la recréation du diable. David est tombé dans le péché. Pourquoi il est tombé dans le péché? Mais parce qu'au lieu d'aller se battre avec ses hommes, il errait sur un balcon et là, il a vu Bethsaba, une très belle femme en train de prendre sa douche. Il a commencé à fantasmer. Fini. Vous voyez? Au lieu d'aller se battre avec ses hommes pour le royaume, pour construire le royaume, eh bien, il s'est mis à rêver. La paresse est sans aucun doute un ennemi de la grâce de Dieu. Et la plupart de nos manquements, le manque de la prière, c'est dû à cette oisiveté, à cette paresse spirituelle. Parce qu'il y a une paresse spirituelle. Quand on vous demande de préparer la paracha, d'abord, c'est par respect pour l'enseignant. Vous savez, les heures qu'on passe à décortiquer la Bible, à pouvoir vous donner de la nourriture. Et si vous arrivez le samedi et que vous n'avez même pas lu la paracha, c'est pas reproche que je vous fais, hein. Vous acceptez la bouche ouverte tout ce qu'on vous donne, mais c'est ça la paresse spirituelle. Voyez, comme disent les Canadiens, ce sont des gens qui réchauffent les chaises à l'église. Ils vont à l'église comme ils vont au cinéma. Oui, ils ont la parole de Dieu, c'est très bien. Et après, qu'est-ce qu'il en est de cette parole-là? Parce que cette parole-là doit germer dans votre cœur et faire en sorte de travailler dans la vie concrètement. C'est à ça qu'elle sert. C'est pas dire, oh, qui parle bien. Ah oui, ah, j'ai mon cœur qui bat. Oh, je transpire tellement que c'est beau. Et quand vous sortez de l'église de la Keïla, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, c'est à ce moment-là qu'il faut la mettre en pratique. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Pas du tout, il n'y a rien de facile. Donc, le manque de prière, la lecture de la parole de Dieu, etc. Eh bien, si nous avons cette paresse spirituelle, eh bien, c'est un manquement. Et tout ça, c'est dû à la paresse. Vous savez, parfois, je dis, oh, aujourd'hui, est-ce que je vais ouvrir ma Bible ou pas? Oh non, je n'ai pas envie. Je suis bien comme ça, j'écoute de la musique, je suis très bien, etc. C'est bien la musique, hein, c'est pas ça. Vous voyez, c'est ça la paresse. Donc, il nous faut occuper nos vies jusqu'au retour du Seigneur. C'est ça qui nous est demandé. Je reviens, Maranatha. Et souvent en prière, nous disons Maranatha, Adonai. Reviens, Seigneur. Mais préparons le chemin, déblayons la route pour qu'il puisse arriver. C'est ça, construire ensemble le royaume de Dieu. C'est travailler pour le retour de Yeshua. Et il y a du travail à faire, à chacun à notre niveau. Donc, il arrive souvent que nous devenions irresponsables et désordonnés, et que nous manquions de faire les choses que Dieu veut que nous fassions, ou que nous les fassions en retard. Et tout ça à cause de la paresse. Paresse spirituelle, hein, parce qu'il nous manque ce zèle. Nous verrons plus tard, dans d'autres études, que Joseph a su bien utiliser le temps et les opportunités que Dieu lui a données. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Ne perdons pas nos journées à attendre que quelque chose de grand et d'important arrive. N'attendons pas que tout nous tombe du ciel. Regardons par exemple en Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10.
ce qu'il nous est dit. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ce que vous devez faire, faites-le maintenant. Après, c'est trop tard. En Proverbe, chapitre 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès de gens obscurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'avec ce que nous avons reçu comme don, fructifions-le, mettons-nous à l'œuvre. Malheureusement, l'histoire de Joseph est souvent comprise et enseignée par les croyants, par les chrétiens notamment, seulement comme celle d'un modèle à suivre ou un exemple qui montre que Dieu change le mal en bien, ce qui est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il est important, oui, il est important qu'on étudie les personnages de la Bible, justement pour ce caractère messianique que Yeshua possède dans la totalité. Abraham, c'est le recette, la bonté. Isaac, c'est la foura, c'est la force, c'est la rigueur que Yeshua possède aussi. Il chasse le marchand du temple avec sa ceinture. Hein. Vous voyez? Avec la fouet du con. Donc, je pense que c'est important d'étudier les personnages de la Bible justement pour leur caractère messianique. Mais limiter l'histoire de Joseph à ça, c'est un petit peu trop dommage. Et en faisant ça, on rate presque tout. Il y a autre chose. Et la partie de la Genèse sur Joseph est super importante, comme c'est la plus grande partie du livre d'ailleurs, environ 20 chapitres, vous vous rendez compte, 20 chapitres sur l'histoire de Joseph. On sait vous dire l'importance. Et elle n'arrive pas comme ça, hein, d'un coup. Hein. C'est la suite logique de tout ce qui est avant, de Bereshit, hein, puis de l'appel d'Abraham, puis de l'appel de la famille d'Abraham avec Isaac, et puis avec Yaakov, avec les 12 tribus, et ainsi de suite. De tout ce qui a été raconté sur la création du monde par Dieu, la chute, Abraham, Isaac et Yaakov, tout ça, ça forme en quelque sorte le caractère spirituel de Joseph. Surtout, pendant toute l'histoire, on se pose toujours la même question. Jusqu'à Yeshua, on se pose la question. Yeshua vient nous apporter la réponse. Comment Dieu va accomplir la promesse à Abraham? Comment il va faire? Parce que quand on lit la Genèse, on a l'impression que l'Éternel prend un peu trop son temps. Ça fait 2000 ans encore que nous attendons le retour de Yeshua, avec une espérance. Et on nous dit, il est à la porte. Et moi, quand j'entends quelqu'un à ma porte, je le vois presque à travers la vitre. Mais là, on n'est que dans les prémices de la fin des temps. Les douleurs de l'enfantement ont seulement commencé. Donc, on a du mal à voir comment il va faire concrètement. Il lui a promis plein de choses merveilleuses à Abraham, des choses pour lui. Être riche, un enfant alors que sa femme était stérile,
une descendance nombreuse, des rois parmi ses descendants, être connu, avoir un pays. Abraham n'a rien vu de tout ça. Son enfant, oui, il l'a vu. Mais par la foi, il a vu ce que c'était prophétiquement arrivé, ce qu'il allait prophétiquement arriver. Et Abraham n'aurait pas pu voir ce qui s'est passé en 1948 lorsque Israël a été reconnu comme terre pour son peuple, comme terre promise. Donc, la même chose pour sa descendance. À chaque génération, Dieu ne garde qu'une lignée jusqu'à Jacob. Mais on voit que Dieu ne bénit qu'Abraham, ne bénit pas Abraham comme ça. Parce qu'il est son chouchou, son préféré. Le but de l'Éternel, c'est que en lui, plus précisément à travers sa descendance, et à travers nous-mêmes d'ailleurs, et notre descendance aussi, toutes les nations soient bénies. Et il faut se rappeler que juste avant, elles viennent d'être maudites à leur tour à la tour de Babel. Hein. Et malgré cette malédiction, il suffit de voir les différentes langues que nous pratiquons, hein, et même dans notre propre langue, les difficultés que nous avons à nous comprendre. Et bien même à travers cette tour de Babel, cette malédiction, eh bien nous sommes appelés à être bénis par Dieu. Avec Abraham, Isaac, Jacob, on se demande toujours, on se demande déjà tout le temps comment Dieu va accomplir ses promesses. Et c'est dur, hein? Dur de voir comment Dieu va agir sur les conditions de leur vie. Leurs femmes sont stériles. Les rois risquent de les tuer pour voler leurs femmes. Le pays promis est envahi par des rois étrangers. Des conflits familiaux surgissent. Ou un frère a envie de tuer l'autre, et ainsi de suite. Et malgré ça, la promesse est inébranlable parce que Dieu est inébranlable. Parce que Dieu est éternel et que ses promesses sont éternelles. S'il promet quelque chose, ça va se réaliser, quoi qu'il arrive. Mais à chaque fois, l'Éternel dépasse les obstacles et montre que rien ne peut l'empêcher d'accomplir ses promesses. Rien. Alors, conclusion, est-ce que Dieu va encore surmonter les obstacles qui auront lieu lors de la vie de Joseph? Comment Dieu va concrètement accomplir ses promesses? Voyons un petit peu ces obstacles qui sont mis dans la vie de Joseph, qui sont les nôtres aussi, attention, hein? C'est une préfiguration de Yeshua, donc ces obstacles-là, c'est pour nous faire comprendre aussi les obstacles que Yeshua a dû surmonter. Eh bien, pour les obstacles, il y en a peut-être plus que dans toutes les histoires d'avant. Mais en tout cas, ils sont vraiment importants. Le manque de sagesse du leader, Yaakov, qui favorise Joseph. Qu'est-ce qu'il avait besoin de favoriser un enfant plus que les autres? Les disputes de famille et la violence entre Joseph et ses frères qui sont jaloux de lui. Comme je vous l'ai dit à Shabbat, Caïn et Hevel, Yaakov et Ésav. Avant, bon, ça a commencé par un étranger, un demi-frère, avec Isaac et Ismaël, mais ça venait de l'extérieur, c'était pas dans la même souche, mais là c'est au sein de la même famille. Alors c'est quoi les solutions? Il y a aussi des tentations pour le peuple de Dieu de se mélanger avec d'autres peuples qui ne l'adorent pas, l'assimilation, et qui l'emportent. Mais ce n'est pas le croyant qui l'emporte.
c'est toujours l'autre. Donc, la famine qui risque de tuer toute la famille d'Yaakov, au point qu'ils sont obligés d'aller ramper aux pieds d'idolâtres, auprès de gens qui, eux, ça a réussi, qui ne sont pas au Seigneur. Alors, les solutions de l'Éternel, c'est quoi? Eh bien, l'histoire de Joseph nous montre en fait comment Dieu résout les différents problèmes. Au lieu de mourir, Joseph est vendu comme esclave. Et au lieu de se venger de ses frères, il choisit de les pardonner. Du coup, la famille de Dieu reste unie et plus forte. Joseph installe sa famille à Goshen, un endroit où ils sont séparés de toute population. Cette population qui n'adore pas Dieu, qui ne connaissent pas l'Éternel. Israël peut donc se développer sans mauvaise influence. La curiosité a des effets néfastes, évidemment. Je pense à Dina, mais bon. Dieu se sert de Joseph à travers son intelligence pour sauver sa famille de la famine. Mais pas seulement. Le monde entier de l'époque au Moyen-Orient est sauvé grâce à ça. L'accomplissement des promesses de Dieu. Pour les promesses, Dieu en accomplit plein. À travers Joseph, l'Éternel bénit les nations, non juives aussi. Potiphar, l'Égypte et plein d'autres pays. Quand Joseph installe sa famille en Égypte, Dieu fait multiplier Israël. Un descendant d'Abraham, Joseph devient roi d'Égypte. Vous vous rendez compte? Un esclave qui est propulsé comme vice-roi de l'empire pharaonique. Il faut le faire. On voit donc que la bénédiction des nations promises d'Abraham est possible à travers un roi descendant d'Abraham. Ce roi, ce sera le roi des rois, ce sera Yeshua. Ce roi traverse d'abord une situation d'humiliation. C'est le Messie Ben Joseph. Joseph a vécu des injustices et s'est retrouvé en prison. Comme Yeshua a vécu des injustices, a été martyrisé, cloué sur une croix et tué. Et pourtant, son devenir, c'est la royauté. Son exaltation, c'est la royauté. Et dans la suite de l'Ancien Testament, dans la suite du Tanakh, eh bien, on rencontre un roi qui a suivi le même modèle. Et c'est qui? C'est le roi David. Ce qui va nous donner le Messie Ben David, que nous reconnaissons en Yeshua Nostri, en Jésus de Nazareth, pour le dire en français. Mais le plus grand reste encore à venir. Dieu n'a pas fini d'accomplir ses promesses à ce moment-ci que je vous parle. Hein. Il continue. Ou plutôt, leur plus grand et véritable accomplissement n'est pas encore venu. Ça va arriver. Nous attendons la venue du Seigneur. Le règne de Joseph est limité et les nations restent encore loin de Dieu spirituellement. On en parlait encore avec Anne au début de ma petite intervention. Et le peuple de Dieu, par la suite, va connaître la persécution. Il faut qu'il passe par les tribulations pour être épuré, pour affermir sa foi. On ne va pas y échapper. On va la traverser, mais avec une autre idée, avec un autre concept, avec une autre espérance que ceux qui n'ont pas la foi. Ça, oui.
Mais les tribulations seront là pour renforcer notre foi. Donc, le peuple de Dieu, par la suite, va connaître la persécution. L'humanité n'a pas encore été réconciliée avec Dieu et n'est pas encore retournée au jardin d'Éden. Elle n'est pas encore atteint la gloire promise. L'Éternel promet un roi qui viendra de la descendance de Juda, d'où le dialogue entre Joseph et Juda au moment de la réconciliation. En Genèse, au chapitre 49, verset 8, montre que Joseph est une préfiguration du roi promis de la descendance de Juda. Juda correspond au stéréotype de la royauté. Le règne de Joseph nous permet de comprendre le règne parfait du roi, promis qui viendra après, qui est Yeshua HaMashiach, le lion de Juda, humilié sur la croix, puis glorifié à sa résurrection, dans sa résurrection, par sa résurrection. C'est ce roi qui apporte la vraie bénédiction à toutes les nations et qui leur permet d'être réconciliés avec Dieu. C'est ce roi-là. C'est notre Messie. On ne va au Père que par lui. Et en tant que Talmudim, eh bien, comme notre roi Yeshua, nous passons par une étape d'humiliation, d'épreuve, de difficulté. Et pendant toute notre vie sur terre, ce sera comme ça. Puis, on sera glorifié comme Yeshua et on régnera avec lui. Pris ça dans Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous dire. Voilà ce que j'avais envie, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, comparaison entre Joseph et Yeshua. J'espère que je n'ai pas été trop difficile à comprendre. Soyez bénis en tout cas. Et donc, si vous voulez enrichir ce que je viens de dire, vous êtes... Oui, moi, ce que je retire de ce que tu viens de dire, c'est que Dieu est très grand. Il prend les personnes qui sont les plus basses et il les élève à des hauteurs impensables. Donc ça, c'est la merveille des merveilles. Hein. C'est qu'on peut être tout simple dans la vie et puis tout d'un coup se retrouver important. Donc ça, c'est magnifique. Enfin, important pour Dieu. Pas important pour soi-même, important pour Dieu. Et il y a quelque chose que je voudrais te demander. Le roi Salomon, parce que bon, le roi Salomon, on dit qu'il a péché, mais il a péché. Quel est le péché du roi Salomon? Mais le péché du roi Salomon, c'est justement le fait. Bon, la prochaine fois, tu me le diras si tu sais, tu chercheras. Non, je sais. Le roi Salomon, ce sont les femmes qui l'ont fait pécher. Ah bon, comme le père? Comme le père. Comme le roi David? Le roi David. Mais il n'y a pas que ça, Bernard. Qu'est-ce qu'il a fait, Anne-Marie? Peut-être tu sais, toi. Il a adoré des idoles, c'est ça? Voilà, il a adoré des idoles. Il a fait des idoles. Il a fait aussi pour ses femmes. Voilà, il s'est fait influencer par ses femmes et au point même qu'il s'est écarté d'Éternel. C'était la séduction. Ça, c'est beaucoup plus grave quand même. Parce que bon, avoir des femmes, à l'époque, les hommes, c'était des hommes à femmes. Mais ils en avaient 50 000, ils en avaient. Mais adorer des idoles, ça, c'est un péché grave. Ah ben oui, c'est un péché grave. Et à travers ça... Merci Anne-Marie et je ne sais plus Brigitte. Oui, mais en fait, tu peux voir ça aussi au niveau d'Ecclésiaste, puisqu'on dit que c'est Salomon qui l'a écrit. Et donc, lui-même, il dit qu'il a cherché au travers des femmes, il a dû chercher l'amour, il a dû chercher le bien-être, et qu'il n'en a même pas trouvé une seule qui pouvait combler son cœur. Enfin, il le dit, là, je paraphrase. On trouve ça dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste. D'accord, je vais aller regarder. Je te remercie. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute une liste, il faut regarder, mais il y a toute une liste de choses
que Dieu avait interdit et qu'il a fait. Il a fait vraiment tout l'inverse. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a une histoire aussi au travers des chevaux, des choses qu'il devait, les bateaux, aller chercher. Enfin, il y a des choses même au niveau du commerce, au niveau de l'économie même du pays, enfin des choses qu'il devait faire. Il s'est dérouté complètement de la parole de Dieu, finalement. Voilà, il y s'est avait toute une dérouté liste complètement. et cette liste-là, il a fait tout l'inverse en fait. Il n'y a Aïe, pas aïe. que les femmes. Hein. Mais Aïe. ça a servi à l'Éternel avec, par exemple, la reine de Saba. Ça a servi quand même à certaines conversions. La reine de Saba s'est convertie à l'Éternel et sa descendance qui est en Éthiopie peuvent hériter aussi du royaume de Dieu grâce à ça. Ce qu'on voit aussi dans tout ce que tu as raconté, on voit aussi autre chose, c'est que l'homme n'arrête pas de se tromper. Et avec le temps, il y a plein de fausses manipulations qui se mettent enfin, manipulation. Petit à petit, on s'éloigne et on croit que c'est bien, mais c'est pas bien. On se trompe. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'Éternel, quand même, nous attrape et nous ramène à chaque fois. Quand il voit qu'on s'égare, pour moi, c'est ce que je ressens pour moi-même, hein, mais je pense que pour toutes les personnes, ça doit être pareil. Le Seigneur nous prend quand on s'éloigne trop et nous montre et nous ramène à quelque chose de plus. Donc, il est sans arrêt en train de nous éclairer pour qu'on se remette dans le droit chemin. Mais c'est très difficile et on voit que tous ceux qui nous gouvernent font pareil, ils font des erreurs monumentales qui nous coûtent très cher. Et pour Joseph, ce qu'il nous apprend, il nous apprend le pardon. Et le pardon, il a l'intelligence de voir que c'est Dieu qui l'a mis peut-être dans toute cette souffrance qu'il a dû avoir avant, hein, avant de devenir responsable en Égypte. Il est passé par des souffrances terribles puisqu'il est resté 2 ans en prison. Il a été maltraité 2 ans pour rien parce qu'il n'avait rien fait de mal. C'était injuste. Donc, il était esclave. Bon, tout ça nous montre que dans la vie, on ne doit pas désespérer quand on a des épreuves qui sont très dures. On ne doit pas désespérer et on doit toujours rester accroché à l'Éternel. Voilà ce que me fait penser Joseph. Mais merci. En plus, moi j'avais entendu donc un commentaire par rapport à Joseph et au fait qu'il a fallu, en fait, dans sa jeunesse, il y avait plusieurs choses. Il y a déjà le fait que lui-même était le chouchou, mais il était le chouchou parce que, en fait, quelque part, c'est la faute de son père, parce que c'est son père qui avait fait de lui un chouchou. Et puis, il avait aussi déjà eu une première préférence, c'est-à-dire Rachel. Oui. Et donc, Rachel était quelque part sa chouchou aussi, quelque part. Et donc, tout ça s'est retransmis sur le fils. Et le fils, bon, ça en a fait il avait ce côté un petit peu orgueilleux, etc., qui a fait que il a été rejeté de ses frères. Mais ça, quelque part, c'était la conséquence de l'attitude du père. Donc, déjà ça. Et ensuite, ce que j'avais entendu dire, c'était que c'était un rabbin, je crois, ou enfin un conférencier qui avait parlé de ça, et comme quoi il fallait être coupé de sa famille pour entrer dans son identité. Et donc, tout ce qu'il a vécu après a fait qu'il a été séparé de son père, auquel il était dans lesquels il était dans ses jupes, quoi. Hein, et il n'aurait pas pu rentrer dans son identité s'il n'avait pas été séparé de son père. Et donc, du coup, il a été séparé de son père et il est passé par toutes ces tribulations quelque part. Et ce chemin-là, avec son caractère a été forgé, comme tu as dit Bernard, au travers de ces épreuves-là, parce que chaque fois, il se retrouvait dans la citerne, là, il n'était plus avec sa belle robe, machin, mais il fallait qu'il crie à l'Éternel. Dans chaque situation, il a fallu qu'il crie à l'Éternel et qu'il était aussi dans des tests, puisqu'on voit avec la femme de Potiphar, on le voit constamment en train d'être face à des tests et des épreuves, parce qu'à chaque fois, il aurait pu s'éloigner de Dieu. Mais chaque fois, il s'est accroché à Dieu et le fait de s'accrocher à Dieu, ça a encore plus forgé son caractère dans le bon sens et l'a amené à être humble pour arriver à cette position, parce qu'il est quand même arrivé à la position de gouverneur du pays. Il fallait quand même qu'il soit attaché à l'Éternel pour ne pas s'enorgueillir. Parce que tout d'un coup, oui, il était dans la prison là, et puis du jour au lendemain, pof, il faut que, il est habillé
avec des beaux habits. C'est une Oui. leçon que tu viens de dire là, c'est une grosse leçon. C'est la leçon qu'on doit, malgré toutes les tribulations dans lesquelles on passe tous, sans exception, il n'y a pas d'exception, malgré toutes ces tribulations, on doit toujours rester dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça le plus important, c'est ce qu'on apprend à travers cette leçon, c'est qu'on doit, lui, il n'a pas lâché. Malgré qu'il est allé en prison pour rien, malgré qu'il a été vendu comme esclave, il n'a rien lâché. Il est resté avec Dieu et Dieu lui envoyait des songes et Dieu le réconfortait avec ses songes. Et c'est comme ça que sa foi a pu grandir, même s'il était esclave, même s'il était enfermé, même s'il était… Et c'est comme ça qu'il est resté près de Dieu parce que Dieu l'a soutenu pendant ses épreuves quelque part, psychologiquement là-dedans. Il l'a soutenu aussi. Il n'a pas été seul vu qu'il était avec Dieu. Amen. Amen. Je dirais juste un verset avant. Là, je vois que Marguerite veut parler aussi, mais ça me fait penser à ce verset qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Parce qu'il aurait pu être amer, il aurait pu… Voilà. Oui, c'est ça. Marguerite, tu veux nous dire quelque chose? Oui, je voulais partager, c'est que Adonai, il voit au-delà de tout. Donc, il avait déjà prévu la famine, il avait déjà prévu que toute cette famille, la famille de Yaakov, allait mourir de faim, en fait. Il avait déjà prévu tout, mais pas que ça. Il voit au-delà. Donc, c'est vrai. La suite, voilà ce que l'Égypte est devenue, voilà, je voulais partager ça. Parce qu'on discute souvent de pourquoi il a fait ça, pourquoi c'est, mais l'Éternel sait. Alors, on n'a pas à discuter, à savoir pourquoi il a été le chouchou, pourquoi ci, pourquoi là. Déjà, il avait reçu de la part de l'Éternel une vision avec les blés. Et on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas entendu, mais il faut savoir aussi que Rachel, ce n'était pas non plus le chouchou, comme tu dis Anne-Marie, c'était l'amour de sa vie en fait. C'était la femme de sa vie. Et là, il y a eu 2 enfants, et puis elle est décédée au 2e. Donc déjà, il perdait Joseph, et c'était douloureux pour cet homme-là aussi. Et puis voilà, Dieu savait, il voyait au-delà de tout. Et malgré la souffrance, il sait pourquoi. Mais nous, en fait, nos souffrances à nous, bien souvent, c'est à cause qu'on a fauté, on a péché. Le Seigneur nous pardonne, mais on doit réparer. Et on paye les conséquences, en fait. C'est pas parce que le Seigneur nous a pardonné qu'on ne paye pas les conséquences. Mais Joseph, lui, il n'avait, comme tu dis, Anne-Marie, il n'avait rien fait, donc voilà. Ça, c'est encore une autre vision des choses, c'est que Dieu sait pourquoi il a accepté ces choses-là, en fait. Pourquoi il a accepté que Joseph soit vendu par ses frères. Et voilà, c'est vrai qu'il y avait de la jalousie, et c'est à travers ça que la réconciliation s'est faite aussi. Tout ce que je voulais dire, c'est que Dieu est au-delà de nos pensées, de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, on ne connaît pas encore tout, mais lui connaît tout. Amen. Et c'est vrai que nos douleurs, nos souffrances, nous occultent parfois la relation que nous avons avec Dieu. On se focalise sur notre souffrance, on ne voit plus rien d'autre que ça. Alors que bon, il fallait au-delà de ça. Je sais bien que c'est pas facile. Je sais pertinemment bien que c'est quand on souffre atrocement, mais au-delà de cette souffrance, il y a notre foi qui doit s'ancrer plus profondément encore et être plus fort, quoi. Je peux encore dire un petit quelque chose. En fait, c'est vrai ce que tu dis, mais si on posait, au lieu de se lamenter, moi j'ai compris ça, au lieu de se lamenter sur nos souffrances, et j'étais malheureuse, et là, si on posait la question à Dieu, il répond. Si on lui posait la question, on a le droit de poser des questions à l'Éternel. Ben, bien et il sûr. répond, de toute façon, il répond, soit à travers une prédication, soit à travers sa parole, ou directement à notre esprit, ou même quelquefois à nos oreilles, par quelqu'un qui va parler, ou même comme ça.
il est tout-puissant. Et moi, je pense qu'on ne pose pas assez de questions à l'Éternel. On dit, on cherche de nous-mêmes, on se plaint, et voilà. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. C'est pas que j'ai raison, mais j'ai envoyé un de ces messages aussi à quelqu'un. Bon, et je lui ai dit, cherche l'Éternel, mais avant de chercher l'Éternel, même si vous ne croyez pas en lui, ça n'empêche pas qu'il est vivant, qu'il est là, mais aussi posez-lui les questions, demandez-lui, criez, demandez-lui. Oui. Allez. Voilà. Moi, la question que je poserai aussi, est-ce qu'on a le droit, je ne sais pas comment le formuler, mais par rapport à Joseph, justement, le côté préféré, parce qu'il a quand même mis l'accent sur Joseph en montrant auprès de ses autres enfants qu'il préférait Joseph, ce qui a provoqué justement cette jalousie. Cette jalousie, elle n'est pas venue comme ça par hasard. Il y a eu quand même des actes qui ont été posés par Jacob qui ont entraîné que. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que on peut montrer, enfin, je veux dire, de façon visible, là, il a montré comme quoi il préférait Joseph. Est-ce que cela, c'est juste aux yeux du Je peux Seigneur? te répondre autre chose, là, par rapport à ce que tu dis, Anne. Dieu, carrément Dieu, a préféré Abel à Caïn. Tu te rends compte pourquoi Caïn a tué son frère? Parce que Dieu a préféré Abel. Non, c'est parce qu'il avait un cœur mauvais, il n'avait pas un cœur de Dieu, lui, là, Caïn. Pardon? Il avait un cœur mauvais. Qu'est-ce que c'est un cœur mauvais? Le Seigneur regarde au cœur. Et les offrandes à son frère Abel, il avait un cœur pour le Seigneur, mais l'autre non. C'est pour ça. Et je pense que tout ça, la jalousie, le favoritisme, ça a été dans le plan de Dieu. Parce que s'il n'avait pas la jalousie, ça a mené le plan de Dieu, pour moi, je pense. Oui, peut-être. Il n'y aurait pas eu cette jalousie, il n'y aurait pas eu le plan de Dieu non plus. On dit que Dieu est jaloux. Oui, c'est ça. Dans la Bible, c'est écrit. On dit que l'amour aussi. Mais c'est vrai que nous devons faire attention lorsque nous avons des enfants. On pourrait parfois privilégier l'un par rapport aux autres, ou du moins aimer différemment des autres. Parce que moi, j'ai des filles, évidemment, j'ai 3 filles, je les aime toutes les 3, mais pas de la même manière, en fonction de ce qu'elles sont. Et parfois, les autres perçoivent, oui, mais toi, tu préfères Chloé, oui, mais toi, tu préfères Alexandre parce que c'est le seul petit-fils, etc. Je les aime énormément, mais de manière totalement différente chacune. Et ça peut être perçu par les autres comme de la préférence, or que ce n'est pas le cas. Tu préfères Lisa parce qu'elle fait des études de médecine. Non, je reconnais son courage, je l'aime en tant comme elle est, mais différemment de Chloé qui fait des études littéraires. Et Lisa pourrait me dire, oui, mais tu préfères Chloé parce que bon, elle est comme toi, elle est rêveuse, elle fait des poèmes. Non, je les aime, mais de manière différente en fonction de ce qu'elles sont. Et c'est ça qui est difficile aussi, c'est justement quand ma femme me dit je les aime tous de la même manière, mais c'est pas vrai, on ne peut pas aimer les gens de la même manière. On peut les aimer, on les aime, oui, mais en fonction de ce qu'ils sont. Oui, c'est vrai. Voilà. Et Brigitte disait quelque chose. Brigitte, oui. L'Éternel dit aussi qu'il ne veut pas que le méchant meure déjà. Mais il n'a pas permis non plus qu'on touche à Caïn après. Non. Voilà. Donc, Dieu est amoureux. Non, c'est voilà. vrai. Et on a un Dieu juste. Amen. Parce qu'en fait, on lui appartient tous, on est tous, il nous a tous créés, voilà. Mais c'est vrai que... Avec nos différences. Moi, oui, avec nos différences. avec nos différences, et il veut qu'on soit parfait, quoi. Enfin, et il nous aime de la manière dans nos différences. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Joël, tu